Je devais partir ce jour-là, juste après le café. Une semaine loin d'ici. Le matin s'est levé dans un silence un peu flou, comme souvent après une soirée trop pleine. L'appartement était calme, Nora dormait encore. J'ai lancé la bouilloire, préparé le café pour tout le monde. Julien est sorti de sa chambre. Il avait cette tête des lendemains où on préférerait n'avoir à parler à personne. On s'est dit bonjour, distraitement. Puis, il s'est arrêté, a regardé la table. Il y avait cette tasse. Je l'ai vue aussi, cette tasse. Une tasse d'enfant, en céramique brute, offerte à Nora la veille par la fille de Paul. Elle trônait au centre de la table, comme une offrande. Le genre d'objet qui ne vaut rien, sauf pour celui qui le reçoit. Je l'ai vu s'en approcher, la prendre en main, lentement. Ses doigts ont caressé le bord, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Et puis, sans que je comprenne comment, elle est tombée. Brisée net. Un son clair, puis plus rien. Il n'a pas bougé, moi non plus. Je n'ai pas fait plus attention que ça. Quelques minutes plus tard, je bouclais ma valise et je quittais l'appartement sans poser de questions. J'étais censé revenir dans une semaine. Quand je suis revenu, quelque chose avait changé. Pas grand-chose. Juste des détails, mais ça suffisait. Le fauteuil du salon était vide. Avant, Julien s'y affalait toujours, jambes croisées, un mug à la main. Maintenant, il restait debout, ou assis sur une chaise de cuisine, dos droit, comme en transit. La cafetière était froide. Avant, elle tournait toute seule. C'était leur truc à Julien et Nora, une blague de timing, une petite danse du matin. Maintenant, chacun faisait le sien, ou pas. Puis, plus de musique. Le silence avait pris la place. Même Nora, qui mettait toujours du folk doux au réveil, portait maintenant des écouteurs. Et son regard glissait quand elle croisait celui de Julien. Personne ne m'a rien dit. Alors je n'ai rien demandé.